Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. En fait, si vous voulez le savoir, le nom Osiri ou Osiris signifie exactement cela. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je reviendrai dans une autre capsule sur cet état de fait. Je vous expliquerai comment le nom Osiris ou Osiri signifie justement que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. La présence de la lumière dans les 3 niveaux de conscience. Je vous dis bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue à cette nouvelle capsule que je m'en vais partager avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu aborder une thématique des plus ordinaires, mais en fait, c'est une thématique importante. Tout a commencé lorsque j'ai reçu une étudiante qui est arrivée des États-Unis, notamment de New York, une étudiante qui fait partie de pratiquement tous mes enseignements, de toutes mes formations, et qui m'a rendu visite donc à Lomé, et nous avons échangé ensemble. Et lors de nos échanges, il était arrivé que je lui explique justement quelque chose. Et je me suis rendu compte que pour ce qu'elle a dit, sans trahir sa pensée, que vraiment, elle n'avait pas compris les choses avec cette subtile profondeur. Et donc, lorsque nous avions échangé, elle a été pratiquement bouleversée, parce qu'en réalité, les mots ne sont pas que des mots. Je vous le dirai tout à l'heure. Et donc, cette étudiante qui a ressenti en présence de nos échanges cette énergie qui l'a transformée, qui lui a permis de vivre cette nouvelle expérience de transformation intérieure, m'a demandé de partager avec vous la thématique qui était le sujet de notre conversation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept, d'un symbole ou d'un mot, si vous voulez, que vous utilisez tout le temps, mais peut-être dont vous ignorez son mécanisme de fonctionnement, et peut-être que vous aussi, mes mots vont vous toucher et vous permettre de comprendre les choses autrement, parce que c'est ce qu'elle a vécu comme expérience. Elle a recompris les choses autrement. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Je vais donc vous parler du pardon et justement de l'amour. Ce sont des mots que vous connaissez, ou je vais dire plutôt que vous semblez connaître. Quand je dis que vous semblez connaître, cela se justifie en ce sens que lorsqu'on connaît quelque chose, c'est qu'on a fait une expérience ou une impérience de cette chose, et par conséquent, la chose a laissé en vous des traces. Ce sont ces traces qui vous permettent de parler en toute connaissance de la chose. On dit que vous avez été affecté par la chose. On parle en ce moment de connaissance. Mais lorsqu'on parle souvent de juste une information du mot amour et du mot pardon, et même quand vous les utilisez, vous n'en connaissez pas vraiment la profondeur, on dit en ce moment que vous en avez tout simplement le savoir. Disons une simple information, mais qui n'a pas fait l'objet d'une expérience ou d'une impérience,
capable de produire en vous, sur vous, une transformation, voire une métamorphose. Et donc, je vais partager avec vous quelque chose sur le pardon. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vivent des frustrations, des regrets, des rancœurs, des querelles. Les plus grandes limitations à votre épanouissement personnel proviennent justement d'un ensemble d'éléments psychologiques qui vous empêchent de pouvoir vous rencontrer vous-même dans votre version originale. Vous avez tellement accumulé de choses, de blessures, de déchirures. Ça peut être congénital, ça peut être génital, ça peut être à la limite socioculturel, comme par exemple les gens de la diaspora qui sont à l'étranger, mais dont l'énergie égrégorique est fondamentalement liée à l'Afrique et qui peut-être n'ont jamais connu l'Afrique. Étendez votre niveau de compréhension des choses et vous verrez que vraiment au plus profond de vous, de chacun d'entre nous, moi y compris peut-être le premier, nous avons tous en nous de la déchirure, quelle qu'elle soit. Nous avons tous en nous de la blessure. Nous avons tous en nous des plaies. Ce ne sont pas des plaies physiques, ce sont des plaies émotionnelles, des plaies psychologiques, des plaies psychiques. Et ça, nous trimballons ça. Et cela devient ce que j'appelle notre carte du monde. Du moins, cela devient les lunettes avec lesquelles nous regardons le monde, avec lesquelles nous interagissons avec le monde, instinctivement, puisque notre inconscient gère une grande partie de nos réactions avec le monde extérieur, et bien nous réagissons avec toute cette boule de neige qui en fait constitue cet héritage que nous avons de notre éducation, peut-être une éducation qui n'a pas été de tout repos. Et nous avons vécu avec ça. Analysez-vous, vous-même, quand on veut être honnête avec soi-même, quand on se regarde tel qu'on devrait être avec la nudité que l'on devrait être, parce que même sous vos tenues, vous êtes nus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui fulminent en nous, des choses que inconsciemment vous ruminez et qui deviennent des problèmes émotionnels, psychologiques, psychiques. Et ce déséquilibre vous empêche de travailler convenablement spirituellement. J'ai beaucoup de personnes qui interagissent avec moi. Depuis que tardivement, beaucoup de gens m'ont découvert sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes écrivent avec moi. Et s'il y a une chose que je peux témoigner de ce que je reçois de tous ceux qui discutent avec moi, c'est que la blessure est réelle. C'est que les frustrations sont réelles. Les douleurs sont pesantes. C'est que en réalité, les colères, sous quelque forme que ce soit, sont là. Et à un moment donné, on ne sait vraiment pas comment s'en sortir. On fait ce qu'on peut, mais on sent au fond de soi que les freins de notre propre épanouissement proviennent de quelque part au plus profond de nous. Je voudrais faire une parenthèse parce que j'ai une autre personne qui est également étudiante, c'est un homme étudiant dans les cours que j'ai organisés et qui m'a fait un long audio que j'ai pris du temps à écouter, que j'ai aimé, parce que cette personne, dont je garde l'anonymat, cette personne a félicité, nous a félicité, nous a apprécié, mais cette personne avait dit quelque chose qui n'est pas passé dans les oreilles d'un sourd. Cette personne dit dans son audio une chose
très importante que j'aimerais clarifier tout de suite. Cette personne me dit, en substance bien sûr, sans dénaturer ses propos, avec toutes mes excuses, cette personne dit qu'elle a toujours eu un peu mal à accepter qu'il ait pu avoir un maître. Parce que le concept même de maître ou d'être avec un gourou ou etc., cela ressemble en griffe à une forme de conditionnement et lui, il s'était en griffe opposé à cela. Parce qu'il ne voyait pas vraiment la nécessité, mais que c'était avec beaucoup d'hésitation qu'il avait cherché donc à s'inscrire à mes cours, mais qu'il avait vu que c'était complètement différent et qu'il peut reconnaître honnêtement qu'il a besoin d'être accompagné, qu'il a besoin d'avoir un guide. En fait, je résume ça parce que ça peut être l'émotion de beaucoup de personnes. Quand les gens nous voient, les gens disent « Oh, c'est encore un gourou, c'est une secte. » Oh, ce sont des gens qui font un lavage de cerveau. Ou peut-être, ce sont des gens, oui, qui vous disent que ceci est la vérité et puis qui vous emprisonnent. Non. Surtout beaucoup de gens de la diaspora se disent « Oui, nous, on ne veut pas des choses dans lesquelles on a comme l'impression qu'on nous embrigade dans quelque chose, etc. » Non, parce que cette histoire de maître, de gourou, etc., voilà, nous, on n'est pas d'accord. Et cela peut, disons, les remonter un tout petit peu. Je comprends l'émotion. Parce que vous savez, en Europe, il y a eu beaucoup d'histoires sur des soi-disant gourous, des phénomènes de sectes qui ont émaillé les réseaux sociaux. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a certaines personnes qui vraiment n'aiment pas ce style de communication, puisque c'est juste un style de communication, d'avoir un guide, un maître, ou etc. Parce que cela sonne peut-être mal à leurs oreilles. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. C'est la preuve que, honnêtement, chacun au fond de lui-même est autonome, est souverain. Et vous comprenez pourquoi dans toutes mes vidéos, j'insiste sur la souveraineté intérieure, la souveraineté de conscience que chaque personne devrait avoir. Mais là où je voudrais intervenir rapidement avant de continuer ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, quand vous dites Elmonsio Godson est un maître, Elmonsio Godson ne dira jamais qu'il est votre maître. En fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est un maître, que ce soit dans les arts martiaux ou même en spiritualité, pour ma compréhension, ce n'est pas qu'il est votre maître. En fait, il vous inspire, mais il n'est que le maître de lui-même. Il n'est pas votre maître. Il faut que vous vous mettiez ça dans l'esprit une fois pour de bon. Certes, vous l'appelez maître, parce que vous le prenez comme une référence, une source d'inspiration. Mais il n'est pas votre maître. Il faut que vous compreniez cela. Même si vous utilisez souvent le pronom possessif pour dire mon maître, c'est une expression, vous voyez, pour indiquer tout simplement une forme de respect à l'endroit de cette personnalité qui s'est auto-réalisée dans une dimension donnée, parce que vous dites mon maître, c'est comme on dit monsieur. Vous voyez, monsieur, c'est un peu moussire, c'est-à-dire mon, vous voyez, mesdames, vous voyez, madame, mesdames, quelque chose de ce genre. Ça ne veut pas dire que quand vous dites madame ou madame, ça ne veut pas dire que la dame vous appartient forcément, ou que c'est votre dame forcément. Est-ce que vous voyez? C'est juste un signe de respect. Et c'est tout simplement cela avec mon maître ou avec le maître. Non pas qu'il est votre maître. Et un véritable maître ne dira jamais qu'il est votre maître. Parce que chacun de nous a déjà un maître intérieur. Et donc le maître que vous voyez, qui s'est réalisé lui-même et qui est maître de lui-même, n'a fait que extérioriser
ce que lui, il est à l'intérieur. Il l'a affiché à l'extérieur. En fait, c'est le seul exemple qu'il vous donne. Vous montrer qu'il est possible de se connecter à son véritable maître intérieur et de l'exprimer dans le monde physique, d'en être l'incarnation, de réaliser la formule spirituelle de le Verbe s'est fait chair. Le Verbe étant le maître intérieur, quel que soit le nom que vous lui donnez, appelez-le Djéouti, appelez-le Osiris, appelez-le Horus, car il y a une dimension dans laquelle la vibration du Verbe, dans son unité plurielle, s'exprime sous diverses divinités, mais demeure l'unité incontournable. Et donc à partir de ce moment, le maître intérieur que vous réalisez dans votre dimension temporelle devient l'exemple que les autres regardent. Lorsque les gens m'appellent maître ou que les gens m'appellent mon maître, c'est vrai que je souris et je leur réponds. Mais je comprends. Je comprends qu'en fait, je ne suis pas leur maître. Et je voudrais que vous compreniez que même si quelque part vous me prenez comme votre maître, je ne suis pas votre véritable maître. Il faut que vous compreniez ça. Je suis l'exemple de ce que vous, le véritable maître intérieur, pourrait réaliser extérieurement. Et si vous le comprenez, eh bien, vous comprendrez qu'en fait, je suis une projection de votre propre maître intérieur pour vous guider vers lui. Et par conséquent, vous ne verrez en ma personne aucun exercice de culte de personnalité. Parce que vous relationnerez avec moi avec cette connaissance. Et je voudrais que ce soit ce que vous compreniez vraiment. Donc, je vous en prie, si vous êtes dans cette dimension-là, eh bien, paix à vous, vous avez compris l'essentiel. Revenons maintenant à notre sujet important. Le pardon. Généralement, dans notre vie quotidienne, lorsqu'il y a des situations de mésentente entre des personnes, des sages vous disent de pardonner et de demander pardon. Et souvent, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que vous reprochez quelque chose à une personne et même quand on vous pousse à pardonner, il y a toujours un arrière-goût amer qui reste. Et est-ce qu'on a vraiment totalement pardonné? C'est un point d'interrogation. Et lorsque on va demander pardon à une autre personne, des fois on demande le pardon juste parce que c'est circonstanciel. Parce que quelqu'un vous l'a demandé ou peut-être vous avez un besoin de la personne et vous le faites. Mais est-ce que c'est vraiment profond? Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ce n'est pas vraiment là que se trouve le problème. Le problème se trouve dans la compréhension que vous avez même du pardon. Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est le pardon, son exercice vous sera non seulement difficile, mais vous passerez à côté de l'honnêteté dont vous avez besoin, de la sincérité dont vous avez besoin pour pouvoir exprimer ce pardon-là. Laissez-moi vous dire une chose. Les mots que vous utilisez ne sont que des concepts symboles qui, en fait, renferment une énergie. Et donc, le pardon n'est pas un mot. Le pardon est une énergie. Il faut que vous compreniez ça. Le pardon est une énergie. Toute la création contient l'énergie du pardon. Toute la création contient de façon permanente l'énergie du pardon. Je vous assure. Toute la création, chaque chose, que ce soit un stylo, que ce soit de l'eau que vous buvez, que ce soit un carton que vous jetez, que ce soit un chien avec lequel vous êtes en train de vous amuser, quel que soit l'élément au sein de la création, animé ou inanimé selon vos concepts, eh bien, chaque chose, chaque être possède l'énergie du pardon. Parce que le pardon est une énergie. Mais le pardon, c'est quelle énergie concrètement? Alors, imaginez la chose de cette façon.
Imaginez une voiture et imaginez un chauffeur. Lorsque vous voulez vous déplacer en tant que chauffeur-conducteur, vous rentrez dans la voiture et vous conduisez la voiture. Cela veut dire que la voiture vous permet de vous mouvoir. La voiture vous permet de vous déplacer. La voiture vous permet de vous expanser, de connaître des horizons nouveaux. Et quand je parle de voiture, je parle de véhicule, je parle de moto, de bicyclette, mais je parle également de tout ce qui fait mouvoir, c'est-à-dire les avions, tout ce qui vous fait déplacer d'un point A vers un point B. Gardez bien cette image en tête et vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Les deux éléments-là représentent l'amour et le pardon. L'amour, c'est le conducteur. Le pardon, c'est le véhicule. Sachez que le pardon, c'est l'énergie que l'amour utilise pour pouvoir se répandre. Si le pardon n'existe pas en tant qu'énergie, l'amour est complètement inutile. L'amour ne peut pas se répandre. L'amour ne peut pas s'expanser. Parce que c'est le pardon qui est le véhicule qui permet à l'amour de s'expanser. Maintenant, comprenez bien une chose. Le pardon en tant qu'énergie ne demande pas une raison. En tant qu'énergie, véhicule d'expansion de l'amour, on va maintenant le dire comme ça, ne nécessite pas forcément une condition pour pouvoir se mouvoir. Il n'y a pas de condition puisque l'amour lui-même n'est pas une condition que le pardon doit prendre en considération avant de se mouvoir. C'est un simple véhicule. Et donc, la plupart du temps, ce qui bloque les gens dans le fait de pardonner, c'est que les gens restent dans la logique et dans le raisonnement, mais pas dans ce qui est juste à faire. Alors que l'amour n'est pas logique, l'amour n'est pas dans le raisonnement, l'amour est dans ce qui est juste à faire. Et quand l'amour veut se déplacer, et l'amour veut se mouvoir, veut se répandre, veut s'expanser, l'amour utilise justement le pardon, qui naturellement ne répond aucunement à la logique et au raisonnement. Et donc, il ne s'agit pas de dire, il faut qu'on me justifie et que je pardonne. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ça qui est important. Parce que en réalité, l'énergie du pardon doit être utilisée tout le temps, avant même qu'une faute ne soit commise. Cela veut dire que votre armoire dans la chambre, votre télévision dans votre chambre, toutes les choses qui vous entourent et que vous utilisez, qui sont en fait l'expression de l'amour divin, puisque les choses possèdent une nature capable d'être utilisée comme l'eau que nous buvons qui étanche notre soif. Imaginez un instant qu'on boive l'eau et que l'eau n'étanche plus notre soif, parce que l'eau ne possède plus cet amour qui lui permet d'étancher notre soif. Vous voyez, ce serait bizarre. Imaginez que nous avons le feu qui n'a plus cette capacité d'être le feu. Ce serait bizarre. Cela veut dire qu'en fait, les choses ne sont elles-mêmes, dans leur nature intrinsèque et dans leur mobilité, que parce que l'amour rend cela possible. Mais si l'amour utilise le véhicule qu'est le pardon pour se répandre et se transformer en divers états et communiquer, cela veut dire que le pardon et l'amour sont intimement liés, mais en fait, ce sont des énergies dans lesquelles nous vivons non seulement de façon impersonnelle, mais de façon inconditionnelle. Et donc, je peux demander pardon. Je dis bien, je peux demander pardon à ma télévision. Oui, ça paraît absurde, surtout quand on pense que ces choses ne sont pas vivantes. Je ne veux pas faire le débat de ce qui est vivant et de ce qui ne l'est pas. Ce que je sais, c'est que tout vibre. Même si je ne veux pas rentrer dans des concepts de vie mystique des choses, tout est vibration, tout vibre. Tout est en mouvement au sein de lui-même. Et donc, si la télévision est télévision et que le papayer est papayer
et que le chien est chien, et que dans chaque nature, cette chose me permet de l'utiliser et d'en faire l'expérience, c'est que justement, cette chose se meut grâce à l'énergie du pardon. Parce que cette énergie du pardon n'a pas besoin, pour être donnée, d'une offense qui doit être réparée. Elle est permanente. Et sans elle, les choses ne pouvaient pas être utilisées dans leur amour premier. Car l'amour premier est le principe premier de chaque chose. Et donc, ce que vous devrez comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin qu'une faute soit commise avant de demander pardon. Celui qui est intelligent, il ne laisse pas sa voiture pour faire des milliers de kilomètres à pied. Celui qui est intelligent et qui sait que le pardon est le véhicule qui permet à l'amour de se répandre, eh bien, il utilise le pardon avant même qu'une faute ne soit commise et en l'absence même d'une faute commise. Parce que pour lui, il peut regarder son mari et demander pardon. Regarder sa femme et demander pardon. Regarder ses enfants ou ses parents et dire « je te demande pardon ». Regarder un objet de la nature comme l'eau, comme le feu, comme l'air, comme la terre et dire « je te demande pardon ». Et vous savez pourquoi? Parce qu'en demandant pardon, eh bien, vous pratiquez une magie extrêmement puissante. Et cette magie, c'est le fondement même de la Eka. Le fait de relier les choses dans une unité sympathique. En demandant pardon, vous êtes en train de tout simplement créer une résonance vibratoire avec l'énergie qui fait agir la chose elle-même. Et du coup, la chose et vous communiquez dans cette énergie sympathique. Si vous voulez réaliser l'amour, vous devez utiliser son véhicule. Vous devez entrer dans son véhicule qu'est le pardon. Là, tout de suite, laissez la logique, laissez le raisonnement. Votre mari n'a pas besoin de vous offenser pour que vous pensiez au pardon. Ça, c'est un pardon conditionné et ce n'est pas le pardon. C'est de l'orgueil, c'est de l'ego, c'est de la vanité. Regardez vos enfants, ils ne vous ont encore rien fait peut-être. Et ils n'ont pas besoin de vous faire quelque chose. Vous vous réveillez un matin et puis vous leur dites « je vous demande pardon ». Et ils seront surpris. « Maman, papa, pourquoi tu nous demandes pardon ?» Et c'est là que vous leur donnez le secret. Mes enfants, le pardon ne nécessite pas une faute commise qui doit être réparée. Le pardon, c'est l'énergie, c'est le véhicule de l'amour. C'est l'énergie que l'amour utilise comme véhicule pour pouvoir pénétrer les cœurs. Et au lieu de vous dire « je vous aime », je vous dis « je vous demande pardon ». Et cela sous-entend que je laisse le véhicule qu'emprunte l'amour pour entrer dans votre cœur. Du coup, avant même qu'une faute ne soit commise, et même si une faute a été commise, le pardon ne vient pas spécifiquement pour cette faute-là. Elle vient parce qu'elle doit être en permanence là, tout simplement. Ne cherchez pas une raison de demander pardon. Ne cherchez pas une logique pour demander pardon. Là, tout de suite, comme je l'ai fait dans la messe que j'ai célébrée le dimanche passé, eh bien, je vais le faire ici. Vous tous qui m'écoutez en ce moment, vous toutes qui m'écoutez, et quand je dis les gens qui m'écoutez, vous qui m'écoutez, je parle des êtres visibles et des êtres invisibles, parce que quand je ne parle pas qu'aux êtres visibles, physiques, je parle aux êtres invisibles, spirituels également, parce que tous ces gens-là m'entendent. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Je ne vous connais pas physiquement, mais mon esprit transcendant vous connaît. Vous savez pourquoi? Parce que nous venons tous de la même unité fondamentale. Et parce que cette unité, bien que nous en soyons éloignés, par la magie de résonance,
fonctionne toujours au cœur de notre être, laissez-moi vous dire la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Vraiment, c'est la chose la plus importante que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Et je vous demanderai de vraiment m'écouter, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je vous demande du fond du cœur pardon. Je vous demande de me pardonner. Je vous demande pardon, vraiment. Et je peux le dire encore et encore. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande de me pardonner. Oui, oui, c'est vrai. Vous vous dites, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous demande pardon? C'est exactement ce que je vous dis. Le pardon n'a besoin qu'on fasse rien du tout pour pouvoir s'exprimer. Elle a besoin juste d'être exprimée. Parce que le pardon, c'est l'énergie véhicule que l'amour emprunte. Si vous êtes sûr que vous aimez, si vous êtes sûr que l'amour est le fondement de vos actions, le pardon est l'énergie qui permet à l'amour de se répandre. Vous voyez, vous ne vivez plus dans la logique, vous vivez dans la justice. Vous vivez dans ce qui est juste à faire. Et ça, c'est le dharma. Vous sortez du karma et vous entrez dans le dharma. Il y a autre chose que j'aimerais vous dire, quelque chose d'encore plus important que ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je suis sûr que vous voulez vraiment l'entendre. Et cette chose que je vais vous dire, elle est extrêmement importante. Elle est vraiment importante, plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je vais vous le dire en quelques mots. Je vous demande pardon. Oui, je sais, je vous ai eu. Je vous demande pardon. Vous voyez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je me suis réveillé et puis j'ai juste envie de vous dire, je vous demande pardon. Excusez. C'est toujours vous qui appelez, hein? Je vous demande pardon. 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 Est-ce que vous pensez que vous pouvez, si j'étais votre maître, ou si je suis votre maître, est-ce que vous pensez que vous pourriez prendre exemple sur ce que je viens de faire pour le faire là, tout de suite, au bureau, avec votre patron, avec vos collaborateurs, avec des personnes? Et quand les gens vont vous demander, mais je vous ai fait quoi? Vous dites, mais non, on n'a pas besoin de ça. Il n'y a besoin de rien du tout. Parce que si je vous aime, je dois toujours vous demander pardon. Parce que le pardon est le véhicule que l'amour utilise pour se répandre. Que les bénédictions soient. Je vous demande pardon.